Digicom, votre boutique informatique à Forbery. Digicom est un magasin, un atelier de réparation et un service de dépannage. Digicom vous propose du matériel informatique au détail, du PC au PC portable, mais également une large gamme de périphériques complètes pour le multimédia ou pour le dépannage informatique. Digicom, c'est aussi des PC sur mesure à partir de 399 €, de l'ordinateur bureautique à l'ordinateur Extreme Gamer. Digicom a un PC pour vous. Digicom vous propose un large choix d'idées cadeaux comme des GPS, imprimantes, PC et PC portable, lecteurs MP3, jeux pour PC. Digicom à Formery, 5 rue du Maréchal Joffre, ou retrouvez votre magasin en ligne sur www.digicom.fr. Toute l'équipe de Digicom vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour, nous avons commandé sur internet un kit PC que voici. Cette configuration d'entrée de gamme d'une valeur de 450 € est épaulée d'une belle carte graphique. Nous allons vous prouver qu'il n'est pas insurmontable de monter soi-même son propre PC. Le principal avantage de monter soi-même son PC est donc financier. C'est bien souvent moins cher. En plus, cela permet d'adapter parfaitement les pièces à vos besoins. La première étape, on ouvre et on déballe les cartons, on découvre les pièces, on vérifie que tout est là et en bon état. On n'oublie pas le boîtier qui va contenir tout ce matériel. Voici le PC au complet, en pièces détachées. Dressons l'inventaire. La carte mère, le boîtier, toute la connectique de la carte mère, le lecteur DVD, la barrette mémoire, le disque dur, la carte graphique, le ventilateur du processeur, le processeur, et tous les drivers. Préparons maintenant le boîtier à accueillir les composants. Ouvrons tout d'abord le panneau latéral, ici en notant 2 vis. L'alimentation est fournie avec le boîtier, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors en ajouter une ici, à l'arrière du boîtier, et la visser tout simplement. Prenons ensuite la carte mère. Il suffit de la placer à l'intérieur, en vérifiant bien que les ports et les prises soient accessibles à l'arrière. Il faut ensuite la fixer à l'aide de vis dans les trous prévus dans le boîtier. Ceci fait, vous êtes prêt à passer à la seconde étape, l'installation des composants. Digicom, votre boutique informatique à Forbery. Digicom est un magasin, un atelier de réparation et un service de dépannage. Le premier composant que nous allons monter est le processeur qui vient se placer à cet emplacement. Il faut relever le loquet. Le processeur se place dans un sens bien précis, il y a un détrompeur pour vous l'indiquer. Le bon sens trouvé, la pièce se place toute seule. Il suffit alors de rabaisser le loquet. Il faut lui ajouter son système de refroidissement, un radiateur surmonté d'un ventilateur. Une zone spécifique enduite de pâte thermique doit se poser sur le processeur. Il faut ensuite le fixer. Mettre sa mémoire vive est un processus simple. On la glisse dans les emplacements prévus en appuyant bien sur les côtés pour que les clapets se referment d'eux-mêmes. Avant d'installer la carte graphique, il faut libérer de la place à l'arrière pour laisser passer les sorties vidéo. Ceci fait, cette carte volumineuse vient se brancher sur le port PCI Express de la carte mère. Aucune chance de se tromper, il n'y en a qu'un ou deux de la bonne taille par carte mère et tous fonctionnent. Une fois branchée, on revisse la carte pour assurer sa stabilité. Le disque dur vient simplement se glisser à l'endroit prévu. Le graveur de DVD doit, lui, être accessible depuis l'avant. On commence par libérer les espaces prévus, on insère le lecteur, on le visse, puis on remet les caches pour plus d'esthétisme. Digicom, votre boutique informatique à Forbery. Digicom est un magasin, un atelier de réparation et un service de dépannage. Brancher le tout n'est pas si compliqué que ça en a l'air.
Dans l'ensemble, un type de prise correspond à un câble pour une utilisation donnée. Ici, les ventilateurs se branchent sur la carte mère. Cette imposante prise amène à la carte mère l'énergie nécessaire pour faire marcher le tout. Impossible de se tromper, un seul emplacement peut l'accueillir. Il faut aussi alimenter les disques durs et graveurs DVD. Il suffit de choisir un des câbles marqués SATA sortant de l'alimentation et de le brancher sur votre disque dur pour qu'il fonctionne. Même chose avec le graveur DVD ou vos disques durs supplémentaires si vous en avez. Il faut ensuite relier ces deux composants à la carte mère pour qu'ils puissent communiquer avec le reste du PC. Ce sont ces câbles, marqués une nouvelle fois de SATA, qui serviront. Sur la carte mère, plusieurs emplacements sont possibles pour les utilisateurs ayant plusieurs disques durs par exemple. Tous les lecteurs et disques récents sont comme ici en serial ATA. Les manuels de carte mère expliquent bien le tout. Il est de toute façon nécessaire de s'y reporter pour finaliser les branchements. Il faut connecter le boîtier à la carte mère pour que le PC démarre quand on appuie sur le bouton et pour le son. Ce sont ces petits câbles à brancher ici. Ceci fait, il est temps de tester le tout. On raccorde clavier, souris et écran, on branche le PC au secteur et c'est parti. Ça démarre, il n'y a plus qu'à installer Windows. Bon courage!